Bienvenue sur ma chaîne. Les deux icônes de l'équipe nationale argentine n'ont pas été nominées pour les doubles qualifications de septembre. L'entraîneur Lionel Scaloni annonce l'équipe pour les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde de l'Argentine contre le Chili et l'Équateur au calendrier de la FIFA en septembre, mettant ainsi fin à la longue séquence de victoires de l'Argentine équipe. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Parmi les 28 convoqués, les absences notables sont Lionel Messi et Ángel Di María, qui feront partie du titre de la double Copa América et du Qatar 2022. C'est un facteur important en remportant la Coupe du Monde. La dernière fois, personne n'a participé au match officiel de l'Albiceleste, c'était le 30 juin 2006. Cette fois, notamment lors des quarts de finale de la Coupe du Monde en Allemagne, Di María n'a pas encore fait ses débuts internationaux et Messi reste sur le banc sans jouer aucune minute. Cela fait 141 matchs, soit 18 ans, 1 mois et 20 jours, depuis la dernière fois que les deux stars de l'Albiceleste n'ont pas assisté à un match de compétition. Messi et Di María sont les piliers sur lesquels s'est construit le récent succès de l'Argentine. Lionel Messi n'a pas besoin d'être présenté et El Fideo joue un rôle plus modeste. La hiérarchie est basée sur le numéro 10, mais partage le leadership. La star de Rosario a profité de vacances avec sa femme et l'attaquant uruguayen. Lionel Messi et Luis Suárez partagent à nouveau le quotidien aux États-Unis depuis que l'attaquant uruguayen est arrivé à l'Inter Miami début 2024 sur un yacht au large de la Floride. La famille profite d'une journée de repos depuis quelques heures. C'est El Pistolero qui a partagé les détails de cette journée de repos sur les réseaux sociaux, accompagné de quelques images. Amusez-vous avec votre famille et vos amis, a-t-il écrit dans un post Instagram. Sur les photos du voyage, on peut voir Messi et sa femme Antonella Roccuzzo et Suárez et sa compagne Sofia Balbi en train de prendre quelques verres après avoir profité des eaux du large. Le buteur historique de l'équipe nationale uruguayenne a publié 2 images dans le cadre d'une carte postale intime envoyée par sa famille. L'une le montre allongé dans le sable avec ses 3 enfants, l'autre le montre en train d'attaquer avec sa femme. La publication précise que les enfants de Messi, Thiago, Matteo et Ciro, n'apparaissent pas, du moins pas sur la photo. Ce n'était pas la seule fois où les deux familles partageaient leurs expériences sous-marines. Au cours des derniers mois, plusieurs voyages en yacht ont été enregistrés, renforçant encore leur amitié et leur camaraderie. Le dernier incident s'est produit il y a un mois, quelques jours seulement après que l'équipe argentine ait remporté la Copa América aux États-Unis. À cette occasion, Antonella a publié un paquet d'images accompagnées de seulement 2 émojis, vague et soleil. Il a accompagné la chanson de Karol G, l'artiste qui a chanté l'hymne national colombien dans la définition susmentionnée du tournoi continental interprété au Hard Rock Stadium de la ville où ils vivent. Sur la photo, on la voit détendue. Il y a une photo de groupe, une photo de couple et une photo d'Antonella. Les détails sur la photo de Léo et de sa femme ont attiré l'attention des utilisateurs d'Instagram. Bien qu'il soit au soleil sur la plage, Léo a posé avec sa botte couvrant sa zone blessée. Contrairement à ce qui s'est passé la semaine dernière alors qu'il était chez lui. Il a été vu allongé sur une chaise longue, les chevilles exposées. Depuis que la famille Suárez est arrivée aux États-Unis, Messi et eux sont devenus inséparables, comme dans leur meilleur moment à Barcelone. Au cours des derniers mois, les deux hommes ont été vus ensemble profitant de la vie nocturne de Miami, assistant à des matchs de la NBA et encourageant leurs enfants à l'Inter Miami Academy. En plus de partager un vestiaire, les deux footballeurs ont développé une complicité personnelle et sont même devenus voisins. Ils ont également rencontré d'anciens coéquipiers du FC Barcelone, tels que Jordi Alba et Sergio Busquets, suite à l'arrivée du capitaine argentin dans le club de David Beckham. Côté sport, l'Inter Miami sera dirigé par Léo Tata Martino, qui s'est blessé à la cheville droite lors du match de Copa América contre la Colombie au Hard Rock Stadium de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.